Hello mes petits abricots, j'espère que ça va bien today. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est Story Time bébé. Ah là là, je suis tombée sur un catfish. Vraiment? Bon allez, je te raconte l'histoire. Alors, l'histoire démarre il y a genre 11 ans. En fait, je sais pas si je vais arriver à me concentrer, à vous raconter l'histoire sans rigoler, je pense pas. En tout cas, casse dédié à Patoche, je sais que tu te reconnaîtras parce que de cette histoire, en vérité, il y a Patoche. Peut-être une autre personne qui est au courant parce qu'elle était là le jour où je l'ai raconté, mais je suis sûre qu'elle s'en souvient même pas. Mais Patoche, je sais que tu vas te souvenir de cette story time. Je recontextualise, ok? À cette époque-là, c'est vraiment l'époque où j'ai pas de box, j'ai pas de smartphone, donc il n'y a pas internet. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui. Ceux qui sont de ma génération et donc qui se rappellent la génération d'il y a 11 ans. Donc il y a 11 ans, on était en 2010. 2010, like, c'est pas comme maintenant. Rien à voir. Oh my god. Oh, je suis gênante. Vas-y, bref. Et je suis pas longtemps après ma story time sur le harcèlement au travail. Je te le mettrai dans le petit i là. Donc du coup, je démarre un nouveau projet professionnel. Et donc, j'ai besoin d'un ordinateur. Oh, je suis gênante. Oh, l'histoire, elle est gênante. Vas-y, bref, raconte ton histoire là. Putain, tu nous fatigues. Donc, j'ai besoin d'un ordi. Et je sais pas comment ma mère me dit « Ouais, So, j'ai un ordi. Alors, je sais pas s'il fonctionne, s'il est tout déglingue ou quoi. Vas-y, viens. » Oh, je vais récupérer l'ordi. Je vous ai dit à cette époque-là, j'ai pas de box. En fait, je vous raconte vite fait l'histoire de la box. Free là, vous. Free là, vous. Leur slogan, t'as free, t'as tout compris. J'ai free, j'ai rien compris. Parce que de 1, je capte rien. En fait, j'ai une box, mais uniquement pour la Wi-Fi pour pouvoir aller sur Internet et sur mon portable. La télé n'y compte même pas. J'ai pas assez de débit. Bref. Je m'éparpille trop. Oh, mais ça va être long. Oh, ça va être long. Je sais que ça va être long parce que il y a trop d'histoires, tu vois, dans les histoires. Bref. À cette époque-là, j'avais commandé une Free et c'est... Écoutez bien, à l'époque, il y avait des frais d'ouverture, genre de plus de 100 €. Si je me trompe pas, c'était 110 ou 120 €, plus 3 mois prélevés d'un coup. Les gars, j'ai jamais reçu la box. J'ai jamais reçu la box. Je les appelle en mode... J'étais vénère. Oh, je me rappelle encore de ce coup de fil. Oh, je les ai incendiés. Aujourd'hui, en 2021, je suis avec qui? En opérateur? Je les regarde parce qu'elle est juste là, la box. Je suis avec eux. Bref. Ah, je reviens à mon histoire. Et donc, j'avais pas Internet. Mais à cette époque-là, ça se faisait hyper... Mais c'était hyper répandu. Tout le monde se refilait des codes Wi-Fi. Donc, t'envoyais un petit message à ta pote, elle t'envoyait le code qu'un tel lui avait filé, nanani, nanana. Je reviens maintenant bien dans l'histoire. Donc, j'ai ce fameux ordi et là, je sais qu'il va falloir que je change de téléphone parce que je sais plus ce que j'avais à ce moment-là, mais j'avais un bail du style, un clapet comme ça. Enfin, la seule fois de ma life où j'achète Apple, j'ai acheté l'iPhone 4. Il venait de sortir. 50 balles le forfait par mois. You know? 50 € le forfait par mois. Par contre, à cette époque-là, on n'achetait pas les téléphones 1200 €. Il n'existait pas les vitres de protection. Oh, le bail, tu le faisais tomber. Pas mais même de 1 cm. Pas Fini, le bail est tout en verre. Je sais pas aujourd'hui comment sont vos iPhones, là. Tout en verre. Donc me voilà enfin un peu équipée avec un PC, un iPhone, un forfait à 50 €, mais toujours pas de box. Donc pour bosser, il me faut ce fameux code Wi-Fi. Je viens de créer mon Facebook, mon tout premier Facebook,
Je l'ai créé très tardivement parce que j'en avais rien à foutre des réseaux sociaux. Sauf qu'au jour où tu es la seule meuf de ta ville, de ton pays qui n'a pas Facebook. Alors, autre chose, Facebook à l'époque, c'était Le Bon Coin, Insta, Tinder, agence immobilière, Airbnb, c'était tout Facebook. Tu pouvais tout faire avec Facebook. Ça pouvait être aussi ton journal intime. Quand t'étais vénère, tu balaissais ton truc là-bas. Ouais, c'était même Twitter. Il y avait des dramas. Aujourd'hui, j'ai plus Facebook, donc je ne sais pas si c'est toujours autant dramatique. Mais vu qu'aujourd'hui, on a plusieurs plateformes, peut-être que le truc, c'est estampillé, tu vois. Mais avant tout, t'étais concentré dans Facebook. Ah, Facebook. Le journal intime de Soso. Moi, je m'appelais So Sweet à l'époque. Le journal intime de... So Sweet. Et le pire, c'est que les gens après m'appelaient So Sweet, tu vois. Genre quand je sortais dans la rue et tout, ouais, je So Sweet, bien, ouais, bien. C'est bon, je reviens. Donc je suis là, je suis chez moi, je revois un petit message sur FB. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un code Wi-Fi? Là, je suis en galère, j'en ai besoin, nanani, nanana. Et là, c'est là qu'il arrive, le catfish, vraiment. Et là, il y a quelqu'un qui me répond. Ouais, salut, je suis informaticien, voilà, je te communique un code, vraiment, qui marche, quoi. Donc, fait son entrée, on va l'appeler comment? On va l'appeler Jessim. Jessim, c'est bon, voilà, Jessim. J'ai hâte de vous donner le nom que j'ai donné. Continue. Jessim, du coup, est très gentil, hein, franchement très sympa, il m'envoie ça, et après, du coup, quelques temps après, il me redemande si ça fonctionne et tout. Enfin, plusieurs fois, il revient me parler, et à cette époque-là, j'avais tellement d'amis sur Facebook. Je donnais mon Facebook à tout le monde donnait son Facebook à tout le monde, et c'était pas... Il n'y avait pas de problème en fait. Du coup, au bout d'un certain moment, quand même, qu'il me parle, des fois il me dit hey, salut, ça va, machin. Je me dis, wesh, mais c'est qui lui? Enfin, il veut quoi? Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Parce qu'à cette époque-là, je rencontrais énormément de monde. Mais sans vous mentir, je sais pas, j'avais un coup de 5000 potos, enfin 5000 amis sur Facebook. Dans les 5000, je sais pas, il y en avait peut-être un dixième que je connaissais. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde que j'avais rencontré. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un durant mes voyages, durant les soirées, durant tout et n'importe quoi, même au travail, tous mes collègues, même les anciens, ils avaient Facebook et on était potes sur Facebook. Étant donné qu'ils m'écrivaient hyper souvent, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir qui c'est. Waouh, je vois ce qui était pour moi un beau gosse de l'époque, parce qu'aujourd'hui, pas du tout mon style, mais bon, on change, hein, on mûrit. On vieillit. Et je l'ai trouvé très charmant. Je me suis dit, waouh, BG et tout, nanana. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même lui répondre. La meuf, une fois qu'elle a vu que c'était pas mal, elle a dit, je vais répondre, galek. Je réponds à un de ses vieux messages. Pas un de ces messages où salut, ça va, mais un de ces messages où ouais, si t'as besoin d'un autre code Wi-Fi, vas-y, donne-moi un autre. Donc, du coup, j'en profite, je lui dis, ouais, salut, est-ce que tu peux me donner un autre code Wi-Fi? Ce jour-là, en fait, ça marchait pas. Donc il me dit vas-y, je suis informaticien, tape je sais pas quoi et donne-moi tel numéro et je vais prendre la main sur ton ordi. Pardon. Aujourd'hui, je suis une psychopathe du cyber. À l'époque, je l'étais pas, mais je lui ai dit mais jamais mec, mais t'es un ouf ou quoi? Mais tu veux faire quoi en fait? Parce que vu qu'il y avait une webcam sur mon PC, je me suis dit le mec obligé va venir faire du voyeurisme. Et j'ai bien fait de... Du coup, le gars me dit mais non, t'inquiète, c'est juste pour aller voir si dans ton PC, je sais pas quoi, il m'a donné des termes informatiques et tout. J'ai dit, hey, bro, c'est mort. C'est mort, c'est dead, ok? Je te donnerai pas les trucs de mon PC, ça marche pas, c'est un autre code, donne-le-moi. Du coup, il m'avait donné toute une liste, il m'avait dit, voilà, si lui marche pas, t'essayes lui, si lui marche pas... Et du coup, à partir de là, on a commencé à un peu échanger de temps en temps, et puis un peu plus souvent. Et jusqu'au jour où il me dit franchement, je trouve qu'il y a trop un feeling entre nous, vas-y, tu fais quoi demain? Et je lui dis bah écoute, demain, moi je passe tous mes week-ends avec ma pote Patoche,
Et bah demain, voilà, on a notre programme, quoi. Il me dit, ah, dommage et tout, je serais bien montée de voir, nanana. Alors, faut savoir qu'il habitait dans le sud, donc je sais plus où dans le sud, mais en tout cas dans le sud. Je serais bien montée de voir et tout. Voilà, j'ai déjà pris mes billets, je voulais te faire une surprise, mais vu que tu me dis que t'es avec ta copine, ça se trouve, bah tu vas pas être dispo et tout. Donc voilà, juste pour te dire que j'ai pris mes billets. Je lui dis quoi? À l'époque, j'étais pas du tout ce genre de meuf qui allait rencontrer quelqu'un avec qui elle discutait. Je faisais vraiment la part des choses de ouf. Je pouvais discuter avec des gens, mais jamais elle allait les rencontrer, quoi. Et du coup, il me dit ouais, mais vas-y, j'ai déjà pris mon billet. Il commence à s'énerver et tout. Je dis mais c'est un ouf, le mec. C'est un dingue. Mais je lui dis non, non, c'est mort, quoi. Non, enfin, on va te faire rembourser, non. Et du coup, il s'énerve et tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a et tout t'as peur de quoi je t'ai déjà montré qui j'étais. Nanana. Tu t'es pas dit, peut-être dans ta tête, que j'avais pas envie de te voir? Soi-disant critère de beauté, que t'es beau gosse et que tu dois sûrement faire fondre tout le sud de la France, que j'ai peut-être enfin, pas envie de te voir. Est-ce que tu as juste eu cette éventualité? Mais absolument pas. Le mec était persuadé que tellement il était beau que j'allais fondre devant sa beauté qu'il fallait que je le rencontre. Il y en a, ils doutent de rien, hein. Moi, je le sentais pas. En fait, comment dire, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est chelou. Et moi, j'ai toujours été une psychopathe, j'ai toujours tout trouvé chelou, nanana. Et même Patoche, quand je lui en parlais, elle me disait c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Parce que c'était le genre de gars, par exemple, tu lui dis ouais, tu fais quoi? Il dit oh, je vais faire ça, il va t'envoyer une photo. Ou il va t'envoyer une vidéo. Peu importe ce qu'il était en train de faire, admettons qu'il était à la plage et il y avait une photo de lui à la plage. S'il était en train de manger une glace, il y avait une photo de lui en train de manger une glace. S'il était au resto, il y avait une photo de lui en train de manger au resto. Est-ce que vous arrivez un peu à voir déjà par rapport au titre, vous savez déjà de quoi je parle? Le gars avait tout un album photo de toute situation plausible qu'on pouvait lui demander. Donc soit le gars était un expert dans le truc, il faisait que ça, ou soit il n'en était pas du tout à son coup d'essai. En gros, j'avais rien qui pouvait me faire dire que c'était du mytho. Enfin, j'avais pas de preuves. Tout son Facebook était alimenté de façon quotidienne, voire même plusieurs fois par jour. Et vu qu'à l'époque, on n'avait aucun autre réseau social, tu pouvais pas aller stalker sur Insta, tu pouvais pas aller stalker sur Snap, histoire de voir quel bitmoji il a mis. J'ai pas souvenir qu'on avait WhatsApp, donc tu peux même pas enregistrer son num pour aller voir s'il a mis une photo de profil. Enfin, tu vois, je pouvais que me fier à ce qu'il me disait ou à ce qu'il m'envoyait. C'était quand même bizarre, tu vois, tout était trop parfait, trop lisse. Mais le pire, c'est qu'il y avait des interactions, il avait des interactions dans ses commentaires, des gens qui avaient l'air de le connaître. Donc, je sais pas s'il avait des complices dans ses filets et qu'il avait une... Je sais pas. Une autre fois, il me dit j'ai une surprise pour toi pour demain. Là, on est beaucoup plus tard, hein, on est quelques mois plus tard. Il me dit ouais, j'ai une surprise pour toi demain et tout. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je voudrais te faire livrer quelque chose. Moi, je dis, mais bro, jamais je vais te donner mon adresse. Mais par contre, il savait de quelle ville j'étais. Dans ma bio Facebook, voilà, on écrivait d'où on venait sans problème. Plusieurs fois, on était géolocalisés avec des copines quand on allait manger, tout ça. Dans des restos, c'est toujours la même ville. Même si je lui avais pas dit, je pense qu'il aurait capté que j'étais de cette ville-là. Je lui dis, bah non, c'est mort. Il me dit, ouais, mais tu te rends compte quand même que je pourrais venir demander à n'importe qui. Je suis sûre que je pourrais trouver ton adresse. Mais mec, il s'acharne encore à ce qu'on se voit. Ok, j'ai été cool, on a discuté malgré les dernières fois. Tu m'as dit que tu avais pris un billet et tout, mais mec, on se verra jamais en fait, tu vois. Et là, du coup, il pète un câble, il me dit ouais, tu m'as déjà fait le coup une fois, c'est bon, là j'ai pris mon billet, je viens demain, tout est prévu et tout, c'est bon, tatati tatata. En fait, ça m'a saoulée, Je me suis dit qu'il allait jamais me trouver. Bon, après, c'est vrai qu'avec mon Facebook, on était une petite ville et je pense que tout le monde me connaissait plus ou moins. Mais tout le monde ne savait pas forcément où j'habite. Mais à un moment donné, quand tu rétrécis la zone, à un moment donné, tu arrives à un endroit, peut-être qu'il serait arrivé dans mon quartier ou dans ma rue ou je ne sais quoi, il aurait pu me trouver, tu vois. Donc je commençais un peu à flipper. Et je me suis dit, attends, je vais apaiser un peu les tensions. Je lui ai dit, écoute, non, garde ton billet, on se verra plutôt genre la saison où il fera meilleur, je te ferai visiter la ville et tout. Je me suis dit, je vais un peu calmer le jeu parce que le mec, il a l'air complètement taré. J'avais un peu peur, quoi.
Du coup, je cours, je prends ma voiture pour aller chez Patoche pour lui raconter, pour savoir on fait quoi? On fait quoi, meuf? Là, il m'envoie un message où il me dit avant de venir demain, par contre, j'ai quelque chose à te dire, mais avant, il faut que tu me promettes de ne pas t'énerver. Là, et quand tu me dis ça, c'est le moment où je vais péter un câble. Si tu me dis, avant de me dire quelque chose, ne t'énerve pas. Parle, dis ce que tu as à dire. Si je dois m'énerver parce que ce que tu me dis c'est de la raclerie, je vais m'énerver. Si c'est pas le cas, je vais pas m'énerver. Mais vas-y, commence pas à me dire énerve-toi pas, parce que si tu me dis ça, c'est que tu sais que t'as fait de la merde et que je vais m'énerver. Donc viens pas avec un énerve-toi pas. Vous savez quoi? Il m'a envoyé une photo. Je vais essayer de vous faire Je vais essayer de vous faire un peu Je vais essayer de vous faire un peu la scène. Ça, c'est un verre, t'as vu? Il est attablé, je pense, à une terrasse de bar. Avec une bagouze à chaque doigt. Là, comme ça, une bague à chaque doigt. C'est cette photo qu'il m'envoie. Je les ai dit, ça. Et en fait, je ne m'attendais tellement pas à ça que toute ma réaction d'après est complètement pas normale. Enfin, vous allez voir, ce que j'ai dit après n'est complètement pas normal. Le catfish vient de se dénoncer et je suis restée complètement... Donc, on va l'appeler Mahmoud. On va l'appeler Mahmoud parce que je vous jure, c'est pas du tout, je suis pas du tout dans la moquerie ni dans la critique. Attends, t'as le droit de porter une bague à chaque doigt, t'as le droit de faire des photos comme ça, t'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais il y a tellement aucune, zéro similitude entre Jessim et Mahmoud. Vous savez ce que je lui réponds? Parce qu'après que je lui ai dit c'est qui, et qu'il me dit mais t'es conne ou quoi, tu comprends pas, putain mais tu comprends rien, non, c'est moi, j'osais pas, complexé par mon physique, j'osais pas t'envoyer ma photo, c'est moi et tout, bah alors qu'est-ce que t'en penses, demain on va se voir, je veux pas que tu sois choquée, que tu me reconnaisses pas. Et là il parle, et tu vois ça fait comme dans les films, quand tout s'arrête, il y a un bruit sourd, et t'entends autour que ça parle, mais t'entends plus. Là je me dis... Et là, vous savez ce que je lui réponds? Mais du coup, Jessim, c'est qui? Parce que moi, c'est avec Jessim que j'ai parlé. Toi, je sais pas qui t'es. Il me dit... Mais Jessim, en fait, c'est un cousin de la famille, tout le monde est en kiff sur lui, donc du coup... Et là, je lui dis stop. Mais toi, tu vis ta vie dans la fausse vie. Toi, tu vis pas ta vie dans la vraie vie. T'as usurpé l'identité de ton cousin. Mais ça, pénalement, c'est condamnable. Mais tout de même. Et là, il me dit... Vas-y, bref, tu me fais chier. En fait, c'est pas mon cousin, c'est un mannequin américain qui fait du baseball américain, je sais pas quoi, tatati tatata. Et là, en fait, il m'envoie le Facebook du gars. Mais le gars, c'est un ricain. Le gars, il vient des States. Je me dis, mais... Qu'est-ce que c'est ces délires-là? Et moi, je continue. Mais du coup, Jessim, c'est ton cousin, mais je sais pas, il n'y a pas moi et tu me le présentes, parce que t'as vu, moi, j'ai bien kiffé. Non, franchement, moi aussi, je doutais de rien. Je me suis mise à son niveau. Hein. Là, je... bloque على الفيسبوك، بلوك تليفونات، بلوك عسل، بلوك. J'ai couru chez Patoche. Et là, je lui raconte. Et je me rappelle de l'expression de Patoche. Patoche et moi, à l'époque, on était deux opposés. Moi, j'étais très virulente, très agressive. Voilà, je viens d'un Tchex en plus, donc voilà, Et elle... Pas du tout, elle est toute mignonne. Elle est toute frêle, elle sent tout le temps bon. Elle dit jamais de grossièreté.
Elle a fait avec sa voix aiguë. Et je lui dis si c'est possible. J'ai pas fait une action à la Kanye West là. Genre je rigolais, 2 secondes après je rigole plus. Ah, je lui raconte tout. Je lui montre la photo de Mahmoud. Et toi, Mahmoud, qu'est-ce que tu deviens? T'as pris 10 piges, c'est pas très bien. Non, non, Mahmoud. Je vous la refais. Une bagouze à chaque doigt. J'ai raconté à Patoche, on a rigolé. Et c'est là où elle m'a dit, on le sentait, tu vois, on le sentait que c'était trop beau pour être vrai. Moralité de l'histoire, j'aimerais quand même faire un petit moment un peu plus sérieux, parce que l'histoire est drôle aujourd'hui. Mais si j'avais peut-être accepté de rencontrer ce gars, si j'avais été peut-être plus cool, plein de choses s'étaient passées autrement que je l'avais rencontré, peut-être que je serais tombée sur un vrai psychopathe, parce que je vous dis, son Facebook était alimenté, il y avait des gens qui répondaient « Ouais, Jessim, nanana, nanana, ah, ouais, ah, tu vois. Donc, soit il y avait une bande organisée derrière, soit il y avait un truc de ouf quand même. Et ça fait peur parce que je me dis que peut-être s'il était tombé sur une jeune fille beaucoup plus jeune, ou voire même mineure, et qui aurait eu vraiment envie de rencontrer Jessim, ou qui serait tombée amoureuse de Jessim, parce que l'amour 2.0 ça existe, il y a plein de gens qui tombent amoureux comme ça, plein de filles qui se font avoir, plein de garçons qui se font avoir, et d'ailleurs ça fonctionne, sinon il n'y aurait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, là, tous ces Tinder et tous ces machins, ça ne fonctionnerait pas si ça ne fonctionnait pas. Donc c'est que ça fonctionne. Il y a des gens qui tombent amoureux en mode 2.0, ils n'ont jamais rencontré la personne, mais juste le fait d'échanger, tu tombes amoureux d'une personnalité, ou tu tombes amoureux d'un fantasme, tu t'imagines quelque chose de quelqu'un. Et si une gamine, ou une gamine, une ado, bref, quelqu'un était tombé sur cette espèce de taré de Mahmoud là, mais wesh quoi. Enfin je veux dire, c'est un truc de ouf. Donc je voudrais vraiment, au travers de cette story time, lancer un message d'alerte aux parents. Faites attention à vos enfants, parce que derrière des beaux Jessim, ou derrière de beaux profils se cachent des fous, se cachent des pédophiles, se cachent des violeurs, se cachent tout un tas de personnes malveillantes et malaisantes qui veulent du mal à vos enfants, à vos ados, ou même à des jeunes filles, des jeunes femmes comme j'étais. Donc vraiment faites très attention, par pitié. Les jeunes femmes aussi, et les femmes en règle générale, tous ceux voilà, qui sont sur ces sites-là, faites attention, c'est pas qu'il y a derrière un profil, derrière un ordi. Et je sais qu'aujourd'hui c'est très commun de rencontrer des personnes et tout, mais je voudrais vraiment vous alerter sur faites attention, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Une fois que tu rencontres la personne dans la vraie vie, tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu connais pas ses intentions. Et vraiment, protégez-vous, faites très attention. Je peux pas vous dire aujourd'hui de ne pas rencontrer ces gens-là, parce qu'il y a une vraie industrie, il y a un vrai business derrière tout ça aujourd'hui, et malheureusement la machine est lancée. Mais c'est vrai que moi je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a 11 ans, donc j'imagine même pas aujourd'hui. Ça doit être pire, oh là là, ça doit être terrible. Donc vraiment faites attention à vos enfants, jeunes filles, jeunes femmes, faites attention, par pitié faites attention. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir FaceTime pour ceux qui ont Apple, ou on a la chance aujourd'hui, même avec WhatsApp, de pouvoir s'appeler en visio. Demandez à l'homme ou le garçon à qui vous êtes en train de parler de voir son vrai visage, là tout de suite à l'instant T, pendant qu'il est en train de parler, pas juste une vidéo, mais là tout de suite quelqu'un, de vous montrer son visage et de parler avec vous. J'ai même vu une story time d'une fille qui racontait, c'était une fille qui se cachait derrière. Et c'était une ancienne copine qui lui voulait trop du mal, et du coup elle a mis son frère, elle lui mettait son frère, chaque fois qu'il s'appelait c'était son frère. Enfin vous voyez, il y a vraiment des plans machiavéliques, il y a des gens qui sont vraiment machiavéliques. Pour moi, vous êtes des sorciers 2.0, de usurper l'identité de quelqu'un, d'aller draguer quelqu'un, de vouloir lui faire croire monts et merveilles, alors que vous êtes des sorciers et des menteurs quoi. C'est fou. Acceptez-vous comme vous êtes, il y en a pour tout le monde. Montrez-vous comme vous êtes. Putain mais... Mahmoud, le jour où t'allais arriver, j'allais voir que t'es pas Jessim. Et alors, t'allais me mettre devant le fait accompli, me dire bah c'est trop tard, j'ai fait 400 bandes de train, maintenant je suis ici, t'es obligé de max. C'est quoi? C'est quoi ça? Non?
On ne devrait pas, on ne doit pas se cacher derrière des GSIM parce que Mahmoud il complexe. Une fois qu'il allait arriver devant moi, ça allait se passer comment? Il allait m'étrangler parce que j'allais pas accepter son physique. Montrez-vous comme vous êtes. On est dans la vraie vie. La vraie vie c'est ça, c'est comme tu es. Tes kilos en trop, ta calvitie, j'en sais rien moi. Tous ces critères physiques qu'on peut nommer. T'es comme ça. T'es comme ça, soit la personne t'accepte, soit elle t'accepte pas. Si elle t'accepte pas, il y en a d'autres. On est plus de 7 milliards sur cette terre. Ça va, Sénat. Hein, ça va, on n'est pas obligé de faire des fucking catfish pour pouvoir plaire à quelqu'un. Et voici s'achève ma story time. Comme d'avoir fait cette petite story time, même si je suis gênante et que la situation était gênante et que j'étais archi folle et que ça aurait pu très mal tourner pour moi. Dieu merci, merci Seigneur de m'avoir gardé. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé quoi. Quand j'y repense, je me dis mais like... malade. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci pour vos petits commentaires. Ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Mouah.